Je parle pour moi. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré nous appelle de Divo. Allô? Monsieur Traoré? Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Traoré, on vous écoute. Oui, bon, je suis pour l'émission. Oui. Ouais, donc, vraiment, ça me plaît. Merci. Bon, donc, c'est que je vous dis, c'est qu'elles sont idées, quoi. Pardon? Oui, je dis, c'est que vous dites dans l'émission, là. Oui. Vraiment, c'est trop important. Ah, merci beaucoup, Monsieur Traoré. Je salue tout le monde, RTG, travail de tout le monde, directeur Jouka, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Ok, donc, c'est que je dis, bon, il n'y a... Allô? Merci pour vos encouragements, Monsieur Traoré. Merci beaucoup. On a été coupé. N'hésitez pas à rappeler. Alors, toujours dans les cas de figure, à côté des enfants rois, il y a un autre cas qu'il ne faut pas ignorer, c'est la discordance entre les parents dans le suivi des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un des parents qui paraît être le gentil, celui qui ne frappe pas, celui qui ne gronde jamais, même quand il est avéré que l'enfant a dévié dans son comportement, ah c'est mon enfant, il faut le laisser tranquille, etc., etc. Et puis de l'autre côté, peut-être la maman ou le père, selon les cas, et qui, elle ou lui, est très faible, et qui ne veut pas tolérer la moindre erreur ou le moindre débordement. À un moment donné, ça déséquilibre l'enfant. Parce que quand on est tous enfants, c'est celui qui nous protège, qui ne nous frappe pas, qui est gentil. Vous savez, on a tous des grands frères, des grandes sœurs. Celui qui ne te frappe pas, là, c'est celui qui est gentil. Celui qui te frappe, il est méchant. Et puis à un moment donné, quand vous grandissez, vous vous rendez compte que peut-être c'est celui qui vous frappait, qui vous aimait. Et on verra la suite tout à l'heure. Très bien. Monsieur Mohamed nous appelle de l'Angola. Allô? Merci. Oui, donc ça aussi, c'est un sujet ou une question assez fondamentale. De demander aux parents de faire en sorte que l'éducation des enfants, c'est vrai, on ne peut pas avoir les mêmes approches à 100%. Parce que chacun de nous est venu avec son éducation de sa famille, qu'il aurait voulu transmettre aux enfants. Mais n'oublions pas que nous constituons une nouvelle famille et qu'il va falloir prendre un peu des deux côtés. Donc, et les spécialistes d'ailleurs sont d'avis qu'il faut se mettre d'accord absolument sur l'éducation qu'il faut donner aux absolument enfants. C'est clair qu'on a des tendances et des influences différentes. Absolument. Mais quand on décide, par exemple, l'enfant vient demander la permission pour une sortie, il faut que le père et la mère parlent d'une seule voix. Absolument. Le père ne peut pas dire oui et la mère non, ou inversement. Oui, absolument. Il faut se mettre d'accord. Même pour les punitions également. Oui, parce que c'est au moment où vous posez l'acte, vous n'avez pas la conséquence. Mais vous allez voir que dans notre société aujourd'hui, on voit des gens adultes, jeunes qui ont des comportements parfois déplacés. Et tout ça, ça vient de là. Monsieur Mohamed est de retour, il nous appelle de l'Angola. Allô? Oui, je vous attends. Merci, madame. Monsieur Mohamed, nous vous écoutons. Merci d'être avec nous. Allô? Oui, monsieur Mohamed, vous nous entendez? Oui, je vous attends, madame. Nous vous entendons également. On vous écoute. Oui, vraiment, je voulais participer à votre émission. Vraiment, le premier problème que moi, je pense à ce sujet, oui. c'est que vraiment, le premier problème est vraiment l'ambiance qui se trouve entre le père et la mère est le premier thème. C'est une famille vraiment, entre le père et la mère qui n'a pas trop l'attente. Vraiment, l'enfant ne peut pas suivre l'éducation normale qu'il le faut. Mais moi, ici, j'ai un Ivoirien, vraiment, chaque jour que je fais, j'assiste à votre émission, vraiment. Quelque chose que vraiment, on doit d'abord chercher à comprendre, à chercher à comprendre si vraiment entre le père et la mère, première il y a une bonne ambiance, une bonne harmonie. Après, l'éducation de l'enfant va subir. Beaucoup d'enfants restent un peu leur éducation par la faute des deux parents. Il y a des familles vraiment, il n'y a pas trop d'ambiance entre le père et la mère. L'enfant ne peut pas gagner dans de bonnes conditions. C'est ça, mon pensée. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. Merci encore. Merci. Et on salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de l'Angola. Je voudrais peut-être terminer sur ce que je disais que une des conséquences immédiates, c'est que l'enfant se retrouve dans une situation où il va prendre position
pour l'un des parents et une position contre des parents. Et il y a des parents qui enveniment ces situations. Votre père ou votre mère, ceci. Mais c'est dangereux parce que... Alors, quand les deux parents sont sous le même toit, ils sont encore ensemble, je pense que ça se gère plutôt bien. Pas évident, c'est pas toujours évident. Mais quand les parents sont séparés, là c'est la catastrophe. Là c'est pire. Quand le père, l'enfant vit par exemple avec le père qui est super laxiste, qui lui passe tout et qu'il arrive chez sa mère qui essaie de mettre un minimum d'encadrement, l'enfant est complètement déboussolé et il y a des conséquences. Moi je pense que dans le tempérament, c'est pas forcément mauvais. Dans le tempérament. Je pense que c'est même pas mauvais en fait. Mais c'est comme vous le dites parce qu'il y a eu un démarrage et puis nous nous sommes arrêtés à cette petite intervention maintenant quant au contenu de l'éducation. Sinon, avoir deux tempéraments différents, pour moi, il n'y a pas de problème. Une mère qui est plus ou moins douce, mais c'est bon que quand on a un parent qui est plus ou moins. Mais ça encore, c'est ce qu'il donne. Je veux dire, tu pleures, tu vas chez ton père ou tu t'es mal comporté, tu vas chez ton père, il te gronde, tu pleures, tu vas chez ta mère, elle te calme, mais elle complète. Voilà, c'est ça. Voilà, oui. C'est ce que j'attendais que vous dites. Non, c'est ce que je dis depuis le début. Non, c'est ce que je dis depuis le début de mon intervention. C'est que vraiment, deux tempéraments, c'est pas mauvais, mais que l'autre parent soit d'accord avec ce que le parent, quitte à plus tard qu'il ait tort ou pas. L'enfant n'a pas besoin de savoir tout ça. Les parents, souvent, ils vont trop loin dans l'explication. L'enfant n'a pas besoin de savoir comment tu veux l'éduquer. Il veut juste que tu l'éduques. Très bien. Monsieur Amadou nous appelle du Cameroun, plus précisément de Douala. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Amadou. Oui, bonsoir. Merci d'être notre compagnie. On vous écoute. Non, comme je disais, les parents souvent, en tout cas par rapport à ce cas-là, la mère, l'enfant se comporte mal, il va chez son père le gronde, il lui dit tu as fait ça, ça, ne le fais pas, voilà ce que je t'ai appris. Il va chez sa mère, c'est là qu'il y a le problème, surtout avec les enfants rois. Au lieu de lui dire, voilà, si papa a dit ça, c'est parce que voilà ce qu'on veut t'apprendre. Tu comprends? Il faut que tu sois un enfant comme ça. Voilà, les valeurs qu'on veut. Elle va dire, ah, papa aussi, il aime trop crier. Bon, ça, l'enfant n'a pas besoin de comprendre tout ça en fait. Et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, les enfants ils sont malins. Il va déceler là une faiblesse au niveau de l'entente des parents, au niveau de la fusion même sur ce que les parents veulent lui donner. Il peut devenir manipulateur à ce moment-là. Il va devenir manipulateur, il va commencer à utiliser ces petites failles-là contre ses parents. Finalement, c'est contre toute la famille parce que les parents vont en pâtir, l'enfant même ne va pas recevoir la base, le fruit mûr même, ce qui est bon à recevoir en fait dans l'éducation vraie que les parents veulent lui donner. Très bien. Pour parler toujours vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais insister vraiment sur cet aspect. Le fait que les deux parents soient durs, c'est même pas bon, même s'ils vont dans la même direction. Donc, on ne condamne pas le fait que le père ou la mère soit de tempérament doux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus. Il s'agit simplement que si le père, qui est coléré ou bien qui est un peu plus dur, gronde comme elle a dit l'enfant, lorsque l'enfant va se réfugier de la mère, la maman l'accueille. Ça rassure l'enfant. Maintenant, de lui expliquer, oui, ton père t'a grondé parce que tu as rencontré telle voie, c'est pas bon. C'est pas mauvais, ça c'est bon, ça équilibre l'enfant. Mais s'il va et qu'il dit, bon, tu respectes pas ton père, qui devant moi? Il va chez le papa qui devant moi. Ça aussi, ça peut le perturber. Le rejet. Très bien. Absolument. Emmanuel nous appelle d'Abidjan. Allô? Bien. Oui, bonjour madame. Oula. Alors, toutes nos confuses pour ces petits problèmes techniques de téléphone. Tout le monde est à pied d'œuvre ici pour que vous puissiez vous exprimer. Le téléphone est toujours ouvert, cela dit. Alors, donc justement, on le dit, la mère, que ce soit la mère ou le père en général, c'est la mère qui est un peu plus douce, un peu plus coulante, doit quand même accueillir l'enfant, le consoler, le calmer, mais en maintenant l'état d'esprit du père. Pas du tout être en désaccord. Oui. Ah, ton papa même, il est trop compliqué. Ah, c'est quoi ça, il me fatigue depuis on est ensemble. C'est quoi tu as fait même? C'est pas ce que tu as fait à cause de... Tu es sorti à 18h, tu es venu à 20h. Il faut le laisser. Ça va, il faut te calmer, bébé. Bon, mais bébé, là, après, ça devient... Un fardeau. Enfin. Donc, expliquer à l'enfant que le père n'a pas tort. Que le père n'a pas tort. Alors que la mère est d'accord avec le père. Exactement, mais là, l'enfant n'a même pas l'impression d'être grondé. Alors que c'est le même message qui passe. Absolument. Mais il n'a pas l'impression d'être... Et vous verrez que quelquefois, quand vous rencontrez les parents, les enfants en entretien de famille, l'enfant vous dit oui,
tout ce que papa dit là, c'est vrai, mais il aime trop crier. Voilà. Maman, lui, elle, au moins, quand elle veut me parler, elle dit la m'appelle même de côté. chose, mais de façon- Ce qui veut dire que l'enfant veut bien qu'on lui parle, mais qu'on lui parle doucement. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, nous avons besoin de douceur. Très bien. On va passer à un autre cas de figure. On va parler par exemple de l'enfant du conjoint. Alors, on a des enfants ou pas, on se met en couple avec quelqu'un qui en a. L'enfant vient avec une certaine éducation qu'on essaie de corriger, mais on a peur d'être trop sévère, de peur d'être accusé de ne pas aimer cet enfant-là. Donc, on le laisse faire ce qu'il fait parce qu'on dira oui, c'est parce que ce n'est pas ton enfant que tu te comportes comme ça. Alors, on en parle juste après ce coup de fil de M. Yves qui nous appelle du plateau de Cuy. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Yves. Allô? Monsieur Yves, Oui, monsieur. on vous écoute. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. On parle d'éducation aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que... Oui, je pense qu'il faudrait que les parents d'abord soient un modèle pour les enfants. Oui. Voilà. Et puis aussi, avoir un repère d'éducation. Mhm. C'est-à-dire impliquer, comment on appelle ça, dans l'éducation des enfants, la parole aussi de Dieu. Mhm. Voilà, comme ça aussi, cela permettra aux enfants d'avoir des principes. Monsieur qui- Yves, pardon, vous avez un appareil allumé à côté de oui. vous, une télévision, un téléphone. Oui. Pouvez vous déplacer parce qu'on a un effet Larsen ici qui n'est pas très agréable. Allô, très bien. On espère que vous allez rappeler en prenant bien soin, très chers téléspectateurs, de couper votre poste récepteur pour éviter donc les interférences et puis ces désagréments qu'on a ici à l'antenne. Alors, pour revenir donc au cas de figure que j'ai évoqué précédemment, l'enfant du conjoint. C'est une situation, j'allais dire, des plus difficiles à gérer. Il y a tellement d'éléments qui interviennent là-dedans parce que l'enfant qui a sa mère qui n'est plus à la maison n'a pas de famille recomposée. C'est un enfant difficile à gérer. Mais là encore, il y a 3 acteurs importants qui doivent jouer franc jeu. J'ai connu des mères qui ont vécu avec un homme bien dans des histoires de copinage, ont fait un enfant, mais n'ont pas vécu ensemble. Et puis ce dernier va se marier à une autre femme. Et la maman biologique dit à l'enfant, ta mère en réalité c'est celle qui est à la maison. Donc tu n'as pas le droit de venir me dire, ça c'est rare, hein, ça existe mais c'est rare. C'est les cas les plus, enfin c'est les cas rares. J'en ai connu quelques-uns. Au point où l'enfant quitte la maison pour venir rapporter que maman qui est à la maison m'a fait ça, il dit non, on va régler ça. Parfois même ta propre mère biologique est plus dure avec toi. Mais là où il y a le problème, c'est que il vient et dit non, maman qui est à la maison m'a fait ça. C'est la catastrophe. En ce moment-là, il y a beaucoup d'autres interventions. Si le monsieur n'est pas suffisamment rigoureux ou la femme n'est pas suffisamment rigoureuse, la famille intervient. Ta femme que tu as envoyée là, voilà ce qu'elle est en train de faire à l'enfant qui était là avant son arrivée. Et si malheur pour vous, la belle famille ne vous accepte pas, là votre tombe est totalement creusée. C'est la catastrophe totale. Donc vous voyez que dans ces cas de figure-là, il y a beaucoup de facteurs. C'est pas évident. C'est pas évident. Et la femme en souffre. Et souvent, elle décide de laisser l'enfant De laisser faire. Et là, tomber. voilà, on l'accuse d'être laxiste. Elle décide de ne plus le surveiller. Oui, moi j'ai entendu des femmes. Il sort quand il veut, il fait ce qu'il veut. J'ai entendu des femmes en entretien me dire, c'est un enfant que j'aimais comme mien, mais quand vous dites quelque chose, son père prend mal. Sa maman qui est dehors prend mal, etc. Donc je préfère rester dans mon coin. Mais le drame, c'est que nous, qui sommes dans la société, quand l'enfant se comporte mal, c'est vous la femme, c'est vous le monsieur qui êtes à la maison qu'on voit. Mais alors, est-ce que finalement la responsabilité de cette situation-là n'incombe pas au père? Parce que si lui, dès le départ, il pose des valises tant vis-à-vis de la mère biologique que vis-à-vis de sa propre famille, la femme, elle est protégée. Il lui dit, elle vit avec moi, elle est responsable de cet enfant au même titre que moi, donc elle lui inculque l'éducation qu'elle veut et que je soutiens. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore, très peu d'hommes le font. Au début, il y en a même qui disent même pas la vérité pour dire que j'avais un enfant avant. Mais quand on découvre, ou bien on vient demander pardon que ça se règle, il n'y a pas de balise. Et le moindre cri, ah non, tu ne peux pas te permettre de crier sur mon enfant comme ça. Ça, c'est quand l'amour commence à diminuer. Parce qu'au début, quand l'amour est chaud, on est prêt à tout accepter.
oui, il va te respecter comme sa mère. Je ne tolérerai pas que sa maman vienne s'immiscer dans nos affaires. Mais quand le cœur commence à battre à gauche ou à droite, à ce moment, on dit, hey, non, je ne te permets pas de crier sur mon enfant. Ah non, ça, je ne te permets pas. Oui, ce sont des faits réels. Je le dis, ce n'est pas en invention. Tout à l'heure, bien avant ce cas-là, on parlait de... Pardon, on y revient tout de suite. On a un appel du Burkina. Monsieur Dayaba, de retour. Merci d'être en notre compagnie. On vous écoute. Écoute, moi je viens pour participer, pour vous encourager pour l'émission que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Parce que c'est vraiment un sujet très important. Et je profite seulement, je n'ai pas de solution miracle pour encourager tous les parents à se dire que nous sommes responsables de la génération qui vient après nous. Quel que soit ce que nous avons vécu dans notre enfance à nous, nous avons un devoir de faire des hommes de demain là, des hommes bien faits, même si nous, les parents, ont échoué par moment. Et je dis à tous les parents, je suis parent de 4 enfants, d'être courageux et de toujours éduquer les enfants en projection de ce qu'ils vont être dans 10 ou 20 ans. Et d'oublier toutes les autres difficultés, que ce soit la femme qui n'est pas, qui est sévère, moi je parle des hommes et des femmes. Tous les deux, même si nous sommes pris dans le même couple, ils doivent se dire que l'enfant que nous avons fait ensemble, il sera un homme dans 5-10 ans où nous devons nous battre. Et j'encourage tous les parents, là où qu'ils soient, qu'ils se disent, même si on avait échoué, écoutez, il faut qu'on fabrique des gens qui sont mieux que nous pour demain. J'ai eu la chance comme moi d'avoir une éducation qui me positionne au milieu, parce qu'on n'a pas toujours été bon, qui se dit, je dois faire que l'homme qui est créé là, avec Dieu, soit mieux que moi à l'avenir. Et là, nous sommes sûrs que nous aurons fait quelque chose de bien. Ceux qui éduquent les enfants des autres, j'encourage les femmes à dire, fais de ton mieux. Même si les gens parlent mal de toi, toujours un Père céleste qui va te récompenser un jour. Et je sais que nous, les enfants, on ne reconnaît les meilleurs éducateurs que 10 ou 20 ans après. Absolument. Absolument. Voilà, je vous félicite, je vous encourage pour l'émission. Vraiment, c'était ma contribution. Grande contribution. Merci, monsieur. On ne sait que dire, hein, tellement votre contribution a été riche de conseils et puis votre bon sens est tellement évident. On espère en tout cas qu'on a trouvé écho favorable auprès de nos téléspectateurs. Il n'est jamais trop tard. Hein. Oui, on a dit la semaine dernière. Tout à fait. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Donc, certainement, on dira ça en conclusion. Alors, que ceux qui vont se ressaisir pour se rendre compte qu'ils ont mal fait. Très bien. C'est pas trop tard. Hein. Monsieur Dayaba, si vous êtes de passage en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à venir sur ce plateau-là. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes très sage. Miss Conan avait la parole. Tout à l'heure, on disait parlait que de famille recomposée. De famille recomposée. Tout à l'heure, on disait que c'était difficile pour deux personnes qui ont tous les deux produit un enfant de s'accorder sur l'éducation à donner à cet enfant-là. En tout cas, dans certains cas. Encore, combien ça doit être encore plus difficile quand il y a 3 personnes impliquées dedans? Sinon 4. Parce que l'autre femme ou l'autre mari peut aller et lui aussi, il va estimer que vu que l'enfant est chez lui, bon, ça devient, au lieu d'être quelque chose d'assez simple quand même, où même quand on ne s'entend pas, à 22-23 heures, quand on va se coucher dans le lit conjugal, on règle, ça devient carrément 2 lits conjugaux qui viennent pour se coller, pour s'accorder. C'est moi. Les superposés. Pour s'accorder sur l'éducation d'un enfant. C'est dur parce que c'est 4 éducations en même temps qui viennent. Chacun a son bagage, chacun a ses rêves, chacun a ses aspirations quant à ce qu'il veut donner à cet enfant-là. On ne peut pas dire que c'est simple, parce que pour une seule personne, pour 2, c'est pas simple. Combien encore plus pour 4? Je pense que c'est des situations très difficiles, terribles pour tout le monde, parce que le pire dans ce genre de cas-là, c'est que les 4 personnes en présence veulent faire du bien à cet enfant-là. Je ne pense pas que, même la belle-mère qui est là, à la limite, bon, elle pense que si l'enfant l'a réussi à 18 ans, 20 ans, 21 ans, il s'en va, elle-même, elle est libérée. Je veux dire, ce n'est pas vraiment faire du mal à l'enfant là qui est truc. Mais elle est venue dans un foyer, elle a trouvé un enfant, le mari, s'il a déclaré, lui a dit quand c'est déclaré, vous avez fait mention tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui ne le déclarent pas. Mais je ne conteste pas ce que j'ai dit. Voilà. Donc quand l'enfant est déclaré au moins, quand l'enfant est déclaré au moins que j'ai eu un enfant d'une précédente union, il a 4 ans, il a 5 ans, voilà, tout.
ben, elle aussi, elle se dit, bon, je suis venue dans un foyer, je prends le monsieur, je prends son fils. L'enfant vient soit pour les congés, soit pour les vacances. C'est le meilleur d'elle-même aussi qu'elle va vouloir donner, que son mari soit là ou pas. Elle va vouloir quand même contribuer. Mais il est clair que quand chaque fois, il y a un projecteur sur toi qui te dit, mon enfant a mangé trop de glace, vous êtes trop sauté l'enfant là. Il s'est assis longtemps pour partir jusqu'à Bassam. Tu n'as pas bien tressé mon enfant. La femme a serré sa tête. Mais... Très bien, on y revient tout de suite. Monsieur Kwame nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Kwame. Bonjour, madame. Merci d'être notre compagnon. On vous écoute. Ok. En fait, je voulais participer un peu à l'émission. Oui. En fait, je pense que l'éducation des enfants, ça se passe aussi à la maison, concernant les parents et autres. Mais bon, d'un côté aussi, je vois aussi que la RTI aussi nous fait du tort souvent, nous les parents. Ok. Expliquez-vous. En fait, c'est bien d'éduquer son enfant à la maison. Mais quand les enfants sont à la maison, souvent qu'ils sont éduqués, la plupart du temps, les parents, les enfants passent le temps à regarder la télé, les émissions. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Et je ne pense pas que c'est joli de peut-être voir pendant les congés. Auparavant, pendant les congés, les enfants, comment on appelle ça, allaient faire des cours des vacances et autres. Mais aujourd'hui, les enfants s'attendent à des trucs comme des roseaux vacances et autres. Et quand je vois des enfants en train d'imiter des clés baillis, en train de porter des trucs qui sont vraiment pas présentables, en train de faire des coiffures sur la tête, c'est vrai, c'est la culture. Mais au moins, ça aussi, ça joue sur l'éducation des enfants parce que tu éduques ton enfant. Et quand il regarde la télé lui projette quelque chose d'autre qui est négatif pour moi. Parce qu'un enfant de 5-6 ans, quand je vois un enfant de 5-6 ans à la télé, en train de peut-être porter des trucs pour dire toujours les clés baillis ou bien les arafats, des trucs comme ça, ce sont des trucs qui jouent sur les enfants. Donc je préfère, quand il y a des émissions pour les enfants à la télé, qu'on prenne, qu'on voit ça aussi. Ok, moi c'est un peu ça parce que tu peux bien éduquer ton enfant et tout faire, mais la télé aussi nous éduque. Tout à fait, nous sommes d'accord avec vous, monsieur Kwame. Donc, en tout cas, voyez ce côté-là, en tout cas. D'accord, ce sera revu. Hein. Et puis, pas pour défendre l'émission Roseau Vacances, merci, qui est l'une des plus vieilles émissions, on dira, de la télévision ivoirienne. Il y a peut-être ce côté-là que vous décriez, mais il y a également le côté conte, le côté éducatif, le côté conte, le côté danse traditionnelle. Et c'est une émission ludique et saine. Il y a peut-être des choses qui vous dérangent, on ne va pas vous le reprocher. Toutes nos confuses, il y a des choses qui vous choquent, mais je pense que l'équipe de production est à l'écoute et puis on retransmettra, en tout cas, fidèlement vos doléances. Merci en tout cas, monsieur Kwame, pour votre participation. Alors, on parlait donc de... Oui, les familles recomposées. Alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure de 3 personnes ou 4 personnes, finalement, c'est plus... Parce qu'il y a la belle famille, il y a tout ça. Donc, on mélange tout ça, ça devient un mélange très difficile à comprendre. Alors, en dehors de ce cas, il y a aussi une autre situation qu'on a souvent. Les parents sont ensemble. Mais pour des problèmes professionnels, on n'habite pas ensemble. C'est des cas que nous voyons aussi de plus en plus. Bon, parfois vous êtes dans le même pays ou bien dans des villes pas trop éloignées, les unes des autres. Donc c'est facile de temps en temps d'aller voir, même s'il y en a qui trouvent des arguments d'être fatigués, de ne pas y aller. Je voudrais les encourager. Parce que c'est un phénomène aussi qu'on a remarqué. Vous êtes par exemple à Abidjan, et puis votre femme se trouve à Dabou. Ou à Diaké. Ou à Diaké. Pourquoi pas avant Diaké à Bonois. Et puis, le week-end, il n'y a pas de justification. C'est-à-dire, vous ne travaillez pas. Non, je suis fatigué. Non, je ne peux pas. Pour les enfants, il faut être prêt à tout. Il faut être vraiment prêt à tout. Parce que si vous n'êtes pas prêt à tout, demain, tout sera prêt pour vous. Je ne sais pas comment je dis, mais on... Réfléchissez à la reformulation. Oui, c'est ça. Monsieur Ta est en ligne, il nous appelle d'Adjamé. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Ta. Bonjour. Nous parlons d'éducation aujourd'hui, plus précisément de laxisme parental. On vous écoute. Allô? Monsieur Ta, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, nous attendons votre intervention. Oui, d'accord, ok. Monsieur Ta? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, aujourd'hui, le thème, c'est le laxisme parental. On parle d'éducation. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la question? Je vous remercie pour le sujet. C'est un sujet assez délicat. Et nous, en tant que parents, nous devons de réagir. Vous avez abordé tous les aspects, il paraît, il me semble. Mais aujourd'hui, certains parents
n'ont même pas encore fini leur éducation, ils sont devenus parents. D'accord. Il y a cet affaire. Vous voulez parler de la jeunesse des parents? De la jeunesse Ou des de parents l'immaturité, hein, c'est selon. qui sont encore même en pleine formation, qui n'ont même pas fini leur éducation et qui sont déjà parents. Et puis il y a un autre aspect, tous les parents, tous les égard ne sont pas imputables aux parents. Parce que l'enfant ici, il est titulaire. Il y a des enfants qu'on connaît qui ont tout eu, à qui on a donné tout, mais qui ont délayé à la fin. Peut-être qu'on nous parlera de mauvaises présentations, mais imaginez un enfant qui fréquente les meilleures écoles, qui a les meilleurs enseignants, très qualifiés, mais qui n'arrive même pas à avoir une bonne note à l'école. Quel que soit ce que vous allez mettre à leur disposition, on ne sait pas d'où ils sortent. On va me dire que c'est l'extérieur qui influe. Là encore, il faut que les parents fassent la police derrière son enfant quand il est en ville, quand il est à l'école. Je ne sais pas si c'est pas possible. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont. Je ne sais pas si c'est leur temps, mais ils sont vraiment complexes. Difficiles à fermer. Ils sont tantôt tant à la maison, assidus, compréhensifs, disponibles, à la tâche à la maison, mais dehors, ils sont tout autre chose. Donc, je voudrais qu'on mette un peu l'éducation là, des enfants, sur le plan spirituel. Quand vous avez des enfants, il faut prier pour eux. C'est beaucoup important. Parce que vous devez tout faire pour eux, mais tant qu'il n'y a pas de spiritualité, s'il n'a pas confié vos enfants à Dieu, voilà, il y a la prière aussi qu'il faut dans la famille. Très bien. Monsieur Ta, je peux vous poser une question? Une question? Oui, vous avez des enfants? Oui, bien sûr. Et comment vous éduquez vos enfants? Comment vous avez choisi de les éduquer? Bon, comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas un prototype, il n'y a pas un caméra type pour l'éducation des enfants. Mais je pourrais vous d'emblée que les enfants d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est mieux d'être amis à eux, être à leur écoute, à leur petit soin. Et puis bon, avec un peu de prière, un peu de chance, je crois que le tout va jouer. Très bien. Il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec eux, ce n'est pas nécessaire. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie, madame. Très bonne journée. Je vous en prie. Docteur, vous aviez la parole. Oui, donc je pense que je suis parfaitement d'accord avec lui, qu'il faut chercher à être ami avec les enfants, ne pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, parce que l'idée que j'étais en train de développer, il n'y a pas de sacrifice suffisamment grand pour le bonheur de ses enfants. Pour éduquer un enfant. Pour la simple raison que tout ce qu'on fait, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, il est décédé, il est parti. Il a laissé la Côte d'Ivoire. Mais c'est la même chose que dans une famille. Nous faisons les enfants, nous devons les éduquer parce que demain nous sommes appelés à partir. Il est évident que si nous ne nous donnons pas les moyens nécessaires, les sacrifices nécessaires pour canaliser ces enfants, bien évidemment, nous allons créer des monstres derrière nous, même si nous sommes partis. Mais on dira que l'enfant est parti dans telle famille. Et j'étais en train d'évoquer la situation que nous vivons de plus en plus aujourd'hui, où les familles sont, j'allais dire, séparées du fait du problème de travail. Ça nécessite beaucoup de sacrifices. Parce qu'il va falloir, si vous êtes véhiculé, prendre la route, payer le carburant, parfois des pannes. Vous êtes fatigué, c'est vrai, mais ce n'est pas un sacrifice trop grand. Parce qu'on regarde la réponse. Vous savez, quand vous êtes absent et qu'une semaine, vous partez voir les enfants, chaque semaine ou chaque 2 semaines en fonction des possibilités, c'est comme si vous vivez ensemble, même si ce n'est pas le cas. Mais vous êtes là, vous n'êtes pas aussi loin parce qu'on est dans un pays, en dehors de notre pays, c'est encore difficile. Parce que c'est des billets d'avion, ce n'est pas une voiture, on prend et puis on va le matin, on revient le soir, ça devient difficile. Mais quand le temps que vous mettez pour aller voir les enfants, passer pour aller voir les enfants est long, à un moment donné, les enfants, vous êtes comme étrangers. Et vous n'avez même pas de pouvoir sur eux. Vous êtes obligé de tout laisser. En ce moment, notre amour là se transforme en matériel. Donc, on revient d'Europe ou on revient de notre voyage, on a rempli notre sac de toutes sortes d'habits, de jouets, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est notre amour qui est là. Au point où le peu de temps qu'on vient passer, si on crie non, il ne faut pas crier sur mon enfant. Mais on ne sait même pas comment l'enfant évolue en notre absence. Et cet enfant-là, à un moment donné, quand le papa, si c'est le papa ou la maman s'en va, ah si c'est comme ça, je vais aller chez papa. Ah si c'est comme ça, je vais aller chez maman. Et si on ne sait pas le faire, c'est un laxisme qui peut aussi avoir des conséquences désastreuses.
Oui, concernant les parents qui sont séparés, je pense que ça doit être un peu dur pour les parents aussi. Hein. C'est difficile pour les parents. Ça doit être surtout difficile pour les parents, vu qu'ils sont complémentaires en fait dans l'éducation. Je suis d'accord. Certaines fois, en tout cas dans certaines familles, ça m'est arrivé aussi avec mes parents. Souvent, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on te ramène à celui qui peut gronder, parce que celui qui est là n'a pas forcément envie de régler les problèmes, de trancher, qui a raison, qui a pris le quoi de qui. Bon, vraiment. votre père, votre Ça, père, voilà, donc voilà, parce que les parents n'ont pas forcément envie. Là, en ce moment précis, le parent n'a pas forcément envie de régler ce genre de problème-là. Et là, il y a un parent qui se retrouve avec 2 ou 3 enfants à gérer. Et il faut gérer tout sur l'enfant. Sa santé, l'éducation, ses loisirs. Il faut aller voir les professeurs à l'école. Vraiment, il faut gérer le quotidien de l'enfant là afin qu'il soit heureux. Et surtout, le parent le voit grandir en fait. Avec les différents problèmes qu'il y a à l'intérieur de l'enfant, les questions qu'il se pose, avec la rébellion qu'il veut développer et tout ça. Et le parent est témoin de ça. Donc, il est clair que certaines fois, il aimerait plus que l'autre vienne vraiment en aide pour pouvoir... Donc, okay. Oui. Très bien. Madame Barra est en ligne, elle nous appelle d'Até Koubé. Allô? Allô? Bonjour madame. Allô? Madame Barra? Allô? 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 Oui, bonjour Madame Barra, vous nous entendez? Allô? Allô? D'accord. Mais je voudrais vraiment rajouter, comme Dr Brou l'a dit, ça ne sert à rien quand je suis à Abidjan avec mes enfants de dire, bon, parce que mon mari me manque, que je vais aller le voir toute seule en fait, sans forcément partir avec, voilà, sans forcément partir avec les enfants. Parce qu'ils ont certaines fois besoin de sentir ça, d'avoir bien sûr l'éducation de maman, donc avec tout ce qui est maternel, mais ils ont besoin de ressentir aussi. Et ce n'est pas au téléphone qu'on éduque les enfants. Oui, il y en a qui prennent c'est pas 2 sur heures. Skype. Maintenant, c'est devenu Skype. Oui, maintenant c'est Skype des journées entières. On se voit, mais on ne peut pas se toucher. Voilà. Et maman qui devient un peu le papato dans la tour, elle est toujours en train de tout raconter à papa. Donc c'est papa qui commence à dire, maman m'a dit tant, maman m'a dit tant, maman m'a dit tant. Donc est-ce que les enfants et les parents, est-ce qu'ils ont de... Mais chaque fois que papa appelle sur Skype, c'est parce que maman est partie faire son papatoya. Donc lui, il va venir nous dire, maman a dit, tu n'as pas bien fait. Donc il n'y a pas vraiment, selon moi, il n'y a pas vraiment de construction de moments de qualité. Il faut peut-être faire ce distinguo-là aussi. Les appels sur Skype, qui sont des appels d'éducation, pardon, sur les réseaux sociaux, sur tous les sites d'appel et autres, et voilà, de communication. Donc tout ce qui est comme appel. Ensuite, même les appels, quand on appelle les enfants, il faut vraiment trancher. Il faut ces appels-là où on rappelle à l'enfant qu'on l'aime, qu'il y a longtemps on ne s'est pas vu, mais est-ce que tu travailles bien à l'école, sans forcément rentrer dans le côté éducation, correction et revenir sur ce qu'il aurait fait de bien ou de mal. Mais vraiment, comme on dit, semer ce qui est, semer l'éducation en fait en lui. Lui dit, sois gentil, comme les parents le font souvent, sois gentil avec maman. Quand maman te demande de faire telle chose, ne désobéis pas, papa t'aime, papa viendra et tout ça. Vraiment, remplir le réservoir émotionnel de l'enfant. Parce que les enfants, ils en ont besoin aussi. L'éducation, ce n'est pas de dire « fais ci, fais pas ça, attends, je vais te montrer le chemin à prendre pour réussir dans la vie ». L'éducation, c'est de dire « je t'aime, je te soutiens, je vais t'aider, je suis fière de toi, je vais t'aider à te construire, à faire de toi un homme grand, un homme bon dans cette société. » Et tu seras un homme, mon fils. Comme disait Rudyard Kipling. Oui. Alors, docteur, pour finir, parce que là, on va passer donc à la conclusion. Et puis, je vous rappelle, pardon, docteur. Demain, on parlera des autres cas de figure, notamment les familles nombreuses. Est-ce que ça explique que les parents soient laxistes ou les familles pauvres, à revenus limités? Mais en attendant, on va faire la conclusion partielle. La conclusion partielle, c'est sur ce que Miss Conan a dit. C'est-à-dire que même il y a des parents qui sont loin et qui font des fausses promesses. Ils disent à l'enfant, le week-end prochain, j'arrive. Et puis il ne va pas. Deuxième week-end, il ne va pas. Quand tu vas dire, oh, papa, là, c'est un menteur. Non, j'ai entendu les enfants dire, il me blague seulement. Bon, comme il va dire, peut-être menteur, il dit, il me blague seulement. Il ne va même pas venir même. Mais quand vous partez aussi, accordez-leur le truc qu'il faut. Comme demain, on aura l'occasion certainement de revenir sur certains aspects. Je pense que notre meilleure richesse, encore une fois de plus, c'est nos enfants. Très bien. Et nous ne devons pas les lésigner sur des moyens pour réussir leur éducation. Très bien. Miss Conan, vous voulez ajouter? Oui, il y a un livre saint qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en détournera pas ». C'est pour vraiment revenir sur la responsabilité des parents. C'est aux parents d'instruire les enfants et eux, ils marcheront selon ce qu'ils ont appris
des parents. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, Miss Konan. Merci, également, Dr Brou. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Franck, qui est ici dans ce studio. Là, son anniversaire, c'est demain. Voilà. Et puis, on rappelle que cette émission portait la signature de Patricia Yeo. Demain, à partir de 13h30, nous avons encore une fois rendez-vous et nous serons en compagnie de Maître Bomba et de Monsieur Nda pour ces savoureux cocktails. D'ici là, restez sur RTI2. À demain.